Bonjour à tous, ici Julien pour Wrestling Football, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau debriefing de WWE Raw après 2 semaines d'absence à cause du pay-per-view à l'UNSL. On est de retour donc avec les deux habitués du debriefing de Raw, avec donc Sione Jin Salut tout le monde. et Mister TNA Fabrice. Welcome les amis. Et 2 défenses de titre en un show. Quand même. Enfin, il y en a un d'ailleurs, on va peut-être en plus en parler que l'autre, Ah bah ouais, parce que ouais, c'est sûr. forcément déjà ça te concerne bien sûr, Julien. Ouais. Mais c'était une première et franchement, je crois que d'ailleurs il n'y avait pas eu de news d'ailleurs, je crois, sur un éventuel défense de titre de cette façon-là. Ah bien sûr. Et à noter d'ailleurs que ces deux lutteurs en question, on en parlera bien plus en détail, avaient 2 matchs dans la soirée. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'est un show donc de WWE qui avait lieu à Buffalo cette semaine dans l'état de New York. Et donc le show avait commencé donc avec déjà une énorme surprise, enfin en tout cas quelque chose qu'on n'attendait pas pour débuter le show, puisque le big boss de la WWE, tout simplement Vince McMahon, est arrivé sur le ring accompagné de Triple H et de Stephanie McMahon. Donc ce fut une énorme surprise, et c'est donc là-dedans qu'il a fait une énorme annonce pour le main event des Survivor Series, où il y aura un match à 5 contre 5, je vous le rappelle, entre le team Authority et la team de John Cena, puisque si l'Authority perd le match, elle n'aura tout simplement plus d'autorité. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette annonce ? Traduction, en clair, elle n'aura plus le droit de prendre des décisions, etc., etc. Exactement. Alors qu'il y en a un qui est en train de taper sur un sable. Qu'est-ce que j'en ai pensé déjà, ça fait plaisir de le revoir, Vince McMahon. Oui, c'est sûr, c'est Lui longtemps. qu'on passe beaucoup de temps à critiquer, notamment dans les pronos et dans les débriefings. Ouais. Sa présence est toujours très rafraîchissante. D'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé parce qu'on l'a vu apprécier. Il est très content. Hein. Après, Ouais. moi, dans ma grande expérience, il est évident que quand Vince McMahon vient, ce n'est jamais de manière anodin, même si c'est vrai qu'il a encore parlé du WWE Network. Ouais, bah. For 9.99. Voilà, Ouais, voilà. $9,99. Mais on voyait vraiment dans sa manière d'expliquer qu'il voulait vraiment, on va dire, déjà il a fait un face turn, déjà faut le dire, puisqu'il a été contre l'autorité. Bien Et à sûr. ce moment-là, il a annoncé cette chose. Alors c'est vrai que ça me fait plaisir parce que ça apporte un petit peu plus de piment au match, parce qu'on Enfin, aurait eu tout simplement une sorte d'équipe contre équipe, un match classique. Et là, c'est vraiment différent, c'est vraiment un match qui peut valoir du lourd. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé, c'est que l'annonce est très rapide et il y a pas de, on sent quand même que, d'ailleurs, on voit, je sais pas si vous avez remarqué, la tête de Stéphanie au moment où son père lui annonce. Ouais, bien sûr, ouais. C'est une annonce du style, putain, qu'est-ce que t'es en train de nous faire, moi, papa? Et ça, c'est quand même quelque chose que j'ai apprécié. On va dire, le speech. De toute façon, Vince McMahon, quand il parle, c'est toujours de très très bonne qualité. McMahon. Ça, c'est vrai que Voilà, c'est plus de l'annonce qui m'a fait vraiment plaisir parce qu'enfin, ça donne du piment au pay-per-view Survivor Series qui en a cruellement besoin à cause de l'absence de qui vous savez. Voilà. Et toi, Fabrice ? Ah ben déjà, mettons les choses au clair. Pourquoi il y a eu cette annonce? Pour une raison très simple. C'est que pour la 4e fois dans sa vie, Papy Vince pourra se faire appeler Papy. Ah, oui. Ça, c'est oui. des attention, ça c'est des rumeurs. C'est parce que on a eu dans FN Lutte dans sa grande. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas dans WWE Info parce que d'après ce qui s'est passé, certaines personnes considéreraient que Stéphanie, aurait. C'est pas la 4e fois déjà, c'est la 3e fois. C'est vrai. À la 3e. Ce qui s'est passé, c'est que elle se tenait l'estomac, mais ça peut vouloir dire plein de choses. Voilà, oui. Ouais, mais après il y avait d'autres choses aussi, c'est que, et ça je l'avais fait remarquer à quelqu'un en off, ou même je crois que c'était à Papy il me semble, c'est que Stephanie McMahon a quand même pris beaucoup de poids depuis quelques semaines quand même. Ah bah, ouais, après ça peut être l'explication avec plein de choses, c'est pas forcément enceinte. Oui, mais voilà, mais... J'explique, je suis d'accord avec toi, mais je ne comprends pas où est l'intérêt de faire perdre la Team Authority. À la limite, Stéphanie s'en va, et à la limite, Triple H, il gère le truc tout seul. Bien sûr, ouais. Ben, ça pourrait tout relancer aussi au niveau du... parce que si on... ça fait, comment dire ça si on regarde, qui c'est qui est Money in the Bank? C'est Seth Rollins, mais
aussi, autant que Brock Lesnar est champion, Seth Rollins ne peut pas cacher que Brock Lesnar ne vient jamais. Bien sûr, ouais. En faisant perdre l'autorité, on peut prendre quelqu'un, enfin on peut prendre un deuxième général manager, qui ce dernier pourrait faire genre de je vais gueuler contre Lesnar ou quoi, faire en sorte que peut-être on a un nouveau champion, et de là, c'est Rollins qui cache. Tu vois, ça peut tout changer d'avoir un nouveau. Ouais, voilà, bah, moi pareil, hein, je suis désolé, mais je pense que c'est vraiment une très bonne annonce, c'est-à-dire qu'enfin l'autorité va être mise en danger finalement, parce que ça fait combien de temps? Ça fait plus d'1 an maintenant qu'ils sont au pouvoir et que finalement toutes les rivalités tournent autour d'eux, donc enfin, je pourrais quand même, on pourra sans doute faire un bilan à la fin de l'année de ce qu'a fait l'autorité pendant 1 an et demi. On peut pas dire vraiment qu'ils ont fait quelque chose de grand, à part un titre suprême et un Money in the Bank, il y a rien. Voilà. Il n'y a rien. Surtout que... on rappellera que, je pense que Julien, tu l'avais fait mention lors du débriefing, les premiers mois ont été très poussifs. Ah oui, bien sûr. On rappellera aussi que Daniel Bryan les a fait tourner en bourrique. Oui, évidemment, le moment où ils ont... Et il n'y a eu que et au moment où on pensait qu'ils allaient réussir à récupérer la ceinture, voilà l'arrivée de Brock Lesnar, juste avant l'arrivée de John Cena. Donc, finalement, au moment où on s'est dit que l'autorité et l'évolution des faits, je trouve que le constat, c'est que on voulait faire peut-être une sorte d'autorité du style Air McMahon Hemsley, le corporate ministry, mais ça n'a pas d'impact. On peut pas. C'est comme si demain tu mettais une équipe et tu leur faisais perdre tout le temps. Oui, voilà, exactement. Ça ne justifie pas. Surtout que autorité. Encore, il y aurait, et je signale juste une chose, heureusement qu'il n'y a pas le contre-autorité, c'est-à-dire une DX. C'est pas mal, effectivement. Et il y a pas de, enfin, il y avait de ça quelquefois avec Daniel Bryan et tout ça, mais on a l'impression que l'autorité s'effrite. Et peut-être que, après on verra ce qu'on peut faire. Après la question est de savoir si jamais ça part, qu'est-ce qu'on fait de Triple H. Exactement, non mais voilà, je trouve que c'est une bonne nouvelle parce qu'enfin ça va mettre l'autorité en danger puisque ils ont toujours resté finalement dans leur petit confort de tout le temps faire des matchs, puis même que s'ils perdaient, finalement ça n'avait pas de grandes incidences, à part des matchs pour le titre évidemment. Et voilà, enfin ça va les mettre en danger et puis enfin ça pourrait peut-être laisser percevoir peut-être de nouvelles FUD avec un nouveau point tournant finalement parce que l'autorité maîtrisait tout le temps les grosses rivalités, tout le temps les rivalités de main event, c'était autour de l'autorité et ça devenait un peu redondant pour beaucoup de fans. On rappellera que la dernière fois qu'il y a eu une sorte de, comment on appelle ça, une sorte de danger aussi fort, c'était en 2003 pour la team Stone Cold contre la team Bischoff. Et on rappellera que Stone Cold c'est le All Jeeves, donc évitez de spoiler. Et donc on se rappellera d'ailleurs que ça avait été vraiment un très très grand tournant. On a eu également bien sûr la team Raw contre la team SmackDown, la team E-Vision et la team WWE. Et en général ça marque souvent une histoire. Alors après... Alors ça après on verra, on n'a plus qu'à attendre le match. Donc on va passer à la suite du show. Et je dis quand même que Vince McMahon a serré la main de Dean Ambrose. Ce que j'allais dire. Et je pense, Voilà, Dean Ambrose à son arrivée sur le ring pour le match qu'il avait après Cesaro. Voilà, serré la main à Vince McMahon, confirmant que Vince McMahon se plaçait clairement contre l'autorité maintenant. Ouais, enfin, sa blague sur la cravate de Triple H. J'adore les surprises. J'adore les surprises. Hein. Ah, moi, tu sais, bon, je vous ai fait le coup, mais bon, c'est une surprise. J'ai envie de te dire, ouais. D'accord. Je pense que tu voyais la tête de, je crois que dans tout le show, on peut tout le dire, la tête de Stéphanie, c'était ce qu'il y avait de plus beau. Ouais. Effectivement. Donc le match qui a suivi, donc c'était un match entre Dean Ambrose et Cesaro, une sorte de revanche la semaine dernière, même si la semaine dernière il n'y avait pas eu de match finalement puisque Cesaro s'était fait passer à tabac, notamment à cause des propos qu'il avait dit, mais on va pas y revenir, on en a parlé lors du bilan. Et donc finalement on avait eu donc un match assez joli que j'ai trouvé quand même entre deux bons lutteurs. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous. On a deux performances. Vas-y Fafa. Pour moi franchement le match il était beau. Après il a été malheureusement gâché par un truc et je pense que ça a peut-être écourté de quelques minutes le match. C'est la blessure de Cesaro.
Possible. Je suis pas certain ça. Je suis pas certain. On rappellera que Randy Orton avait la même et finalement il a. Non, je pense que. De toute façon, je te rappellerai que dans leur attitude, les superstars saignaient 10 fois plus. Hein. Oui, mais maintenant, est-ce que tu... Enfin, c'est juste une question comme ça, mais est-ce que tu peux catcher aussi bien avec une blessure à la tête que sans ta blessure? Bah, je pense que oui. Si c'est juste une petite, mais... si c'est juste une petite égratignure rapide, Randy Orton a tenu, je crois, 10 minutes avec une blessure à la tête. Hein. C'est pas ça. Non, c'est pas mal du tout. Hein. Oh, ouais. Oui, tout non, dépend, mais je suis après, s'il y avait vraiment eu une très grave blessure, c'est officiel. Ouais, ça aurait été, voilà, blessure, ça aurait été compliqué. Maintenant, je suis désolé, c'est juste un petit quelque chose, ça peut être un mauvais coup, quelque chose comme ça. Voilà. Oui, non, mais c'est vrai, mais ce que je veux dire par là, c'est que, à mon avis, ça a enlevé un peu d'intensité au match, parce que justement, psychologiquement, après, c'est l'impression que j'ai eu moi en regardant le match. Psychologiquement, j'avais l'impression que Cesaro se disait, bon ben, je suis blessé, va falloir que j'essaie d'y aller un peu plus mollo pour pas me blesser plus, quoi. Mais sinon, le match, il était très très beau, entre deux très bons lutteurs, et franchement, bon, dommage pour Cesaro, mais sinon, c'était bien. Exactement. Donc on va passer à la fin du match où on a que si je me souviens bien, Ambrose qui était monté sur le coin, puis qui s'était fait frapper par Cesaro avec une sorte de câble pour le faire tomber. Ensuite donc Cesaro avait enchaîné donc avec une sorte de backslide et donc Ambrose l'avait surpris avec son sorte de double hand pile driver, je sais pas comment vous appelez ça. Son headlock driver tout simplement. Non, il a nommé ça le Dirty Deed. Ou alors le Dirty Deed qui m'a... Oui, en fait, ça a le même nom de prise que l'ancienne, en fait, finalement. En fait, il a changé, Oui. en fait. Moi, j'ai été relativement content parce que Dean Ambrose, ça reste un très très bon athlète. Et Surtout, il a fait un bon match. Cesaro l'a été également. Je Je trouve, enfin, le match en lui-même n'a pas été dégueulasse. Je trouve le seul point que je dirais où je serais déçu, c'est que la présence de Bray Wyatt n'a pas fait exploser Dean Ambrose. Oui, c'est vrai. Ça, j'ai trouvé ça dommage parce que Bray Wyatt était là, il attendait, et on aurait dit que Dean Ambrose, moi je m'attendais à ce qu'il aille voir Bray Wyatt. Et que finalement, ça coûte un petit peu, on va dire, pas le match, mais ça coûte un petit peu une sensation. Ou alors que Bray Wyatt se rapproche, il n'y a rien eu de ça. On aurait dit que... Et au moment où il est allé, bon là, Bray Wyatt a disparu, mais j'attendais justement que Dean Ambrose aille le voir, et il n'y a rien eu de ça. Et j'étais vraiment déçu par rapport à ça, parce que quel était l'intérêt de voir Bray Wyatt sur cette chaise si c'est justement pour pas si c'est pour qu'il fasse rien. Le mind game. Le jeu mais le mind game il aurait marché si Cesaro avait gagné. Oui, c'est vrai, oui. Non, mais surtout ce qu'il aurait fallu faire peut-être, c'est que vu que Ambrose a la gimmick bien sûr du Lunatic Fringe, bah, peut-être que tout simplement ils se disent bah vas-y, entre guillemets je m'en fous du match et je vais voir Wyatt, peu importe si je perds le match par des comptes extérieurs quoi. Et peut-être par exemple, et puis ça aurait pas été un... Après on sait que peut-être il y a des soupçons comme quoi ce qui s'est passé, on en avait parlé lors du débriefing, les propos, alors après ça a été démenti comme quoi voilà, ces propos avaient un lien par rapport à ça. Mais peut-être ça fait déjà enfin faut considérer 3 défaites pour Cesaro, faut considérer celle de Raw la semaine dernière est une dure pour lui, SmackDown il perd encore, et encore il perd encore, il aurait pu bien avoir un petit coup, et là ça aurait pu faire exploser encore plus. Là j'ai pas compris, on va dire, là je trouve qu'il a pas du tout été lunatique, il a été lutteur normal quoi. Voilà exactement, pas comme dans son personnage habituel. Et ça, pour moi, je trouve ça. Après, moi, je sais pas. Alors, je sais pas trop que ce que voulait faire la WWE en mettant Bray Wyatt sur cette chaise. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bon bah écoute, on va enchaîner. Alors, Fabrice, t'as quelque chose à rajouter? Non. D'accord. Bon bah on va enchaîner donc avec le deuxième match de la soirée, qui était un match simple hein, finalement entre Jey Uso, la moitié des Uso et le Miz, accompagné. C'était Jimmy. Oui. C'était Jimmy. Ah bon, c'était Jimmy? Ah oui, oui. Bien sûr. De toute façon, en théorie, ça ne change pas de temps. Donc maintenant, Jimmy ou Jay, tout ce que j'ai un conseil. Enfin, mesdames et messieurs, tu me permets, Julien, de donner un conseil à toutes les personnes qui commentent, bien sûr, aimeraient commenter les Usos. Maintenant, si vous voulez commenter les Usos, ce que vous faites,
c'est que celui qui est sur le ring, vous dites que c'est votre élément 0. Et donc vous décidez que c'est un Uso. Et en fait quand il change, bah en fait vous dites que c'est Jay, Jimmy. Si un jour vous vous rendez compte que vous êtes planté, bah en fait faites comme si vous n'êtes pas planté. Et puis voilà, c'est tout. Technique de Sonichi. Excellente idée. Je m'en souviendrai, allez. Donc c'est un match qui donc opposait donc finalement Jimmy, merci Fabrice, Jimmy Uso au Miz. Donc bon bah écoutez, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Et après on enchaînera. Ah ben franchement, le match était bon. J'ai bien adoré quand même des fois la tête que faisait Jay à l'extérieur quand il regardait Miz Down imiter le Miz. Ah bah oui. Il faisait un peu. Mais attends, mais il fait quoi là? C'est qui lui? Ouais, Voilà. ça. Bah, Et après là moi en fait c'est terrible, c'est que je vais encore répéter ce que j'ai dit à Hell in a Cell, mais... Ouais, mais j'ai pas fini. Ah bah vas-y finis Fafa. Sinon, la fin du match, elle est très bien. C'est-à-dire que voilà, on va à l'extérieur. Ça, c'est super kick de partout. Et puis à la fin, t'as Jimmy qui essaie de revenir. T'as Miz Down qui l'intercepte. Et puis hop là, 1, 2, 3, victoire du Miz. Voilà, exactement. Ouais. Oui, bah, la fin est un peu moyenne, on va dire, hein, par rapport à un match qui était oui, effectivement de bonne qualité. Après, c'est le genre de match qu'on a l'habitude avec deux très bons lutteurs qui sont Uso avec le côté un peu high flyer et le Miz qui est un lutteur extrêmement complet. Donc voilà, c'était un bon match. Tu vois, qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi je vais encore dire... Après le match en lui-même il est pas dégueulasse, même si je l'ai trouvé un peu après j'avais l'impression que les deux c'était correct mais sans plus. Mais encore une fois c'est Damien Mizdown qui, on va dire, tire tout le spotlight sur lui, quoi. Encore une fois, c'est lui qui tire le spotlight sur lui par ses, on va dire, c'est entre guillemets, c'est affectueux, hein, par ses singeries. D'ailleurs, on le voit à un moment donné quand il y a ce Torpesticida et qu'il voit Damien Mizdown s'écrouler au sol, se tordant de douleur. Alors après, je l'appelle le tout puissant parce que pour ceux qui ont suivi DBZ, et ben quand le tout puissant était blessé, bah Piccolo souffrait aussi. Voilà, c'était un peu de l'un ou l'autre. Et puis après, bah, je suis désolé, mais quand je vois Damien Mizdown se comporter comme ça, il est en train, eh bien, de grandir. Après, pour ce qui s'agit du Miz, et ça, c'est un match correct. Mais j'attendais pas. En fait, ce qui est terrible, c'est que j'attendais rien de plus à ce match parce que de toute façon, on savait qu'il fallait remettre un peu les pendules à l'heure. Et je sens bien d'ailleurs pour les Survivor Series parce que un match entre peut-être les 4 pour les ceintures par équipe, pour les ceintures par équipe. Ce serait pas avec les Los Matadores, avec tout le monde. Ça pourrait être pas mal. Mais c'est vrai que du côté du Miz, je trouvais qu'il était correct. Il a fait ce qu'il avait à faire. Maintenant, c'est vrai que le fait qu'il y ait Mizdown derrière, le fait qu'on n'a pas son temps, enfin moi c'est comme ça que je l'ai commenté, on passe son temps à observer Mizdown derrière. Ouais, effectivement. Déjà, le caméraman, vous êtes bien parce que le caméraman passe son temps à filmer Mizdown. Et finalement, on finit par oublier un petit peu, c'est ça qui est terrible, oublier que le Miz est sur le ring, quoi. Ouais. Après, c'est pas un défaut, hein. C'est pas de sa faute au Miz, hein, mais c'est vrai que malheureusement. Bah, ouais, forcément. Ah oui? Oui. Eh ben, qu'est-ce que j'ai avancé? Non, j'ai rien d'autre à dire. Enfin, j'ai fait mon analyse avant et je rejoins l'analyse de CEO. D'accord, oui, mais effectivement, si je suis assez d'accord avec toi, c'est un Fatal 4-Way Tag Team Championship match serait assez logique pour les Survivor Series, vu que d'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu spoiler, je vais pas donner le résultat quand même, hein, mais puisque j'ai pas vu le match, ça a été annoncé à Raw. Il y aura un match pour les ceintures par équipe dans une cage entre les Usos et la team Gold et Stardust. En steel cage, voilà. Donc ça peut être un match intéressant, c'est pour ça que je me suis pas spoilé le résultat, donc. Et donc je verrai vendredi lors de SmackDown. D'ailleurs, en parlant de SmackDown, on peut dire une chose, il y a une équipe qui a gagné. Voilà, exactement. Ah bon? Vous savez quoi? Ce sont des hommes. Ah bon, je crois que c'était Edgely qui avait gagné. Je sais pas, j'ai pas vu Edgely, donc. On sait pas qui est dans l'équipe, donc moi je sais pas. Hein. Bon, revenons quand même au show. Oui, et donc on va enchaîner donc avec ce qui s'était passé ensuite, c'est-à-dire c'était le premier match de la soirée. On va quand même pour le champion. Excuse-moi, on va quand même parler des choses de la chose qui s'est passée en coulisses au moment où Triple H a dit j'appelle Randy Orton.
Mais... Ah oui, ouais. Parce que c'était collector, tu voyais le regard de Stéphanie qui était genre Randy Orton, le mec qui a défié l'autorité, tu veux l'appeler? Tu te fous pas un peu de ma gueule là quand même? Non mais c'était bien, c'était très on en très parlera bien dans mis en. Ça je trouvais vraiment, je trouve que c'était bien. Et puis je trouve que ça a Ouais. été le fil rouge de la soirée quoi. On les voyait, Ah bah oui, bah évidemment. à chaque fois on revoyait les deux en train d'arriver, je fais l'autorité, ah d'accord. Bon il faut la meilleure équipe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon bah il prend le téléphone, t'appelles qui? Bah j'appelle Randy Orton. Quoi? Randy Orton? Celui qui. Je venais mais comment ça a été fait? Bien Ouais, sûr, non, mais franchement, ils ont géré sur ces segments, vu qu'il y en avait eu plusieurs. Même si le mieux, c'était quand même celui avec Rousseff. T'as Steph qui arrive. Oui, Lana, on aurait besoin de Rousseff dans l'équipe. Attends, comme disent les Américains, on vous rappellera. Voilà, exactement. Je suis pas sûr que on vous rappelle, on les rappelle. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Oui, bah, Voilà. c'est comme après un rendez-vous pour un boulot. Oui, on vous rappellera. Ça veut dire en général. Donc, Ouais. donc ensuite, on a eu le premier match des champions des États-Unis de la soirée, qui était donc Sheamus opposé à Natty's Husband, Tyson Kidd, hein, l'homme qui me gonfle chaque semaine à Main Event. Oh, t'es dur. Donc, ah bah oui, bah écoute, hein, y a plus là, en plus, il va me gonfler encore plus après ce qu'il vient de faire. Et donc, bah, finalement, enfin, ce qui me gêne dans ce match, c'est que c'était un match finalement un peu comme on a l'habitude de le voir avec Sheamus, c'est-à-dire un match assez physique, un match plutôt de brawler. D'ailleurs, Sheamus a beaucoup subi, ce que je trouve assez bizarre. Et le pire, c'est là, c'est la fin, quoi. C'est-à-dire Sheamus et Tyson Kidd sont à l'extérieur, et finalement Kidd fait une technique qu'il a fait nombreuses fois à Main Event, c'est-à-dire qu'il s'est il est remonté sur le ring et a mis Natalia devant Sheamus pour pas qu'il ne puisse passer, ce qui a fait Sheamus être dépassé le compte de 10 et finalement perdre le match par 40 out. Donc moi je trouve vraiment cette fin, enfin c'était trop humiliant et puis c'était pas crédible. Enfin je veux dire, c'est pas gratifiant pour le champion des États-Unis Sheamus, surtout que quand on pense qu'il va avoir un match face à l'homme qui est invaincu depuis des mois à la WWE Rousseff, je comprends pas pourquoi ils l'ont fait perdre ce match face à Tyson Kidd qui n'en a pas vraiment besoin, étant donné que pour l'instant il n'a aucune feuille en cours, il n'a rien de concret prévu pour lui. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait perdre ce match à Sheamus, étant donné que après l'annonce du match en after show, bah il partait pas favori déjà, et ça n'a fait que rajouter le fait que bah ouais bah de toute façon il va perdre, on le savait, et finalement je l'ai trouvé vraiment, c'était très très mauvais. Selon moi c'est un des pires moments de la soirée parce que tu peux pas faire perdre le champion face à un type qui a aucune rivalité en cours, surtout quand le champion affronte quelqu'un d'extrêmement massif qui est invaincu depuis des mois dans l'after show. Donc vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais justement, tu l'as dit, Julien. Il n'a pas de fait. Tyson Kidd n'a pas de FUD. Quel est le meilleur moyen de faire de faire commencer une FUD? Faire gagner un match. T'es d'accord? Oui, d'accord, mais je pense pas que Tyson Kidd parte en feud avec Sheamus, ça m'étonnerait énormément. Franchement, je pense que Sheamus devrait avoir des matchs au Survivor Series, ou alors il sera dans la Team Cena, je sais pas, mais je pense pas que Tyson Kidd va partir en rivalité avec Sheamus. Hein. Et moi, l'idée que j'ai quand j'ai vu la victoire de Tyson Kidd, après peut-être que peut-être que je me trompe, hein. Sinon, voilà, l'idée que j'ai, c'est que Sheamus ait un deuxième match contre Rousseff, parce que il y a eu un truc dans le post-show, on en reparlera. Ouais. Et Fio, nuance, on dit le post-show et pas l'après-show. Bon, on dit le backstage page, on passe en fait. Hein. Oui, oui, voilà. Et puis, et donc le truc, ça serait que dans le deuxième match, Tyson Kidd intervienne, et que comme ça permette de vraiment bien relancer, enfin de bien lancer la feud Tyson Kidd, Sheamus, comme ça pusherait Tyson Kidd, ça permettra à Sheamus de rester dans le mid-card, pour peut-être, et pour, comme ça tu fais gagner Sheamus, et Sheamus, lui après il part dans une rivalité un peu plus haute. Bah moi non, je pense pas, je suis pas vraiment d'accord avec ta théorie, étant donné que Tyson Kidd n'a rien prouvé véritable, il n'a ni le soutien du public, ni le talent selon moi pour faire une feud avec Sheamus, mais avec tout le respect qu'on a pour lui. Non, selon moi ça m'étonnerait beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, Tito, toi? Bah, faut prendre 2 points. D'abord, on va commencer avec Tyson Kidd. Tyson Kidd n'a plus le droit d'être à NXT puisqu'il ne peut plus concourir pour le titre suprême de NXT. Donc soit on le laisse à NXT
mais il peut plus être dans les main eventers puisqu'il a pas le droit tant qu'Adrian Neville ne perd pas sa ceinture, ce qui est probablement inutile. Alors après on peut très bien lui faire affronter des Mojo Rawley, des Hideo Itami ou autres, mais je doute fort que la WWE souhaiterait faire perdre Hideo Itami, sachant qu'il est toujours en rivalité avec les Ascension. Mais il y a un deuxième point que vous avez oublié les garçons, Natalya est où? Ouais. Ben là, entre les deux. Non, oui, entre les deux, mais Natalya, comment Total Diva. Natalya est à Total Diva. Et qu'est-ce qui se passe? Enfin, je ne suis pas Total Diva, mais vous savez forcément qu'on a des spots, des petites affiches qui apparaissent sur nos réseaux sociaux, des choses comme ça. Natalya et Tyson Kidd, quel est le scénario qui est mis en place? Bah, il pas le divorce. C'est tout simplement le fait que, entre le couple Natalya-Tyson, c'est pas ce qui se passe au mieux. Il y a des problèmes relationnels entre les deux. Et donc finalement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que Sheamus est un petit peu se prend un petit peu le truc, mais à ce moment-là, Natalya, elle s'est retrouvée un peu, voilà, c'est un peu Tyson Kidd, ça peut pas dire, je mets ma femme entre les deux, voilà, et moi après, je me barre. Et finalement, Sheamus, comme c'est quelqu'un qui est, on va pas se cacher, un gentleman avec des gros guillemets. Donc finalement, lui, il a été contre, il pouvait pas frapper Natalya, on est d'accord. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'il est rentré dans le ring. Et après, on sait ce qui s'est passé juste après le match, parce que forcément, il s'est passé quelque chose. Mais pour moi, c'est l'alliance du fait que Tyson ne peut pas être, on va dire, ne peut plus être crédible à NXT, conjugué par le fait que Total Diva impose à ce que Natalya forcément, si tu mets pas quelque chose par rapport à Total Diva sur le fait que Natalya, qui est très serviable d'ailleurs, l'autre elle se met entre les deux, elle engueule même pas. Je pense que c'est la conjugaison des deux qui a créé, on va dire, cette défaite de Sheamus. Puisqu'on sait de toute façon, si Sheamus perd, c'est pas comme si ça allait être très grave. Puisque de toute façon, le final, c'est pas un tombé, c'est pas une soumission, c'est juste, voilà, une décompte à l'extérieur, comme il peut en arriver des milliers et des cents, parfois. Ouais, mais au contraire, moi je suis pas d'accord avec ça, je pense que la fête pour... un champion ne doit pas passer après une émission aussi mineure que Total Diva, quoi. Bah oui, mais tu vois très bien que, on voit d'ailleurs, on en parlera, il y a les Bella Twins, les Bellas qui, on va dire, a un spot, un temps d'antenne assez conséquent. On sait maintenant que depuis vendredi, Nikki a un match contre AJ. Total Diva, on sait tous que Vince McMahon il tient beaucoup, et forcément il fait une exposition dessus. À tort, je suis d'accord avec toi, à tort, parce que le produit, pour ainsi dire, mauvais, on dirait Allo Nabila vers son catch, quoi. Mais je trouve ça mauvais. Mais tu sais très bien que Vince McMahon a, on va dire, des ambitions ainsi. Et d'ailleurs, on rappellera que lui, on est passé depuis les années 90 à du catch à un réseau beaucoup plus étoffé, et forcément, faut le builder, faut le promouvoir, et c'est ce qui se passe. Et c'est un peu dommage d'ailleurs que Sheamus soit le responsable. J'aurais peut-être mis un autre une autre superstar. Mais malheureusement, tu sais bien ce qu'on pense de Vince, hein. Voilà, exactement, mais bon, donc on va passer à la suite de la soirée où on a eu l'un des segments majeurs de ce show, c'est donc l'autorité qui, après la semaine dernière avoir demandé à Stina de les rejoindre, a cette fois-ci proposé de les rejoindre à Dolph Ziggler. Donc Sio, est-ce que tu veux en parler? Vas-y. Très bon segment. Très bon segment. Je trouve que d'ailleurs c'est assez hypocrite quand on sait ce que pense la WWE de Dolph Ziggler déjà. Mais très bon segment parce que il a tout simplement retrouvé, moi je trouve, Triple H a trouvé les mots, a utilisé les mots parfaits pour que inconsciemment ça a une franchement, quand il dit si jamais tu gagnes, vous gagnez, qui sera le vainqueur à ton avis? C'est pas toi, c'est Cena, parce que toi mais si jamais tu perds, en fait il a pris toutes les possibilités et il a, pour ainsi dire, joué. Et ça, c'est Triple H que j'aime, c'est l'assassin cérébral finalement. Voilà. L'assassin cérébral. Et on voit d'ailleurs, et je trouve d'ailleurs que
le contraste avec Ziggler qui fait une tête, mais on aurait dit qu'il était en train d'accepter. Bon, l'histoire nous donnera bien, tu diras bien sur la suite s'il a accepté ou non. Mais je trouve que Hunter, d'ailleurs les petites réflexions de Stéphanie qui dit par exemple où est John Cena, Voilà. tout a été très bien expliqué, mis en scène, et notamment, alors le fait que j'aurais peut-être été déçu, c'est le Liliane qui dit voici l'adversaire. S'il y avait un adversaire, ça veut dire forcément qu'il y a quelqu'un qui devait affronter. Et là, je me suis dit, mais attends, s'il devait affronter quelqu'un, et que sachant, il a changé en mettant Seth Rollins, alors qui devait-il affronter en fait? Et j'ai pas tout suivi en fait. Donc il y avait un petit peu d'incohérence, mais c'est vraiment un détail parce que j'ai trouvé vraiment le segment vraiment de très très bonne qualité. Ouais, je suis d'accord avec toi, Sio. Ouais, je suis entièrement d'accord aussi, c'est-à-dire que voilà, on a eu le retour de l'assassin cérébral que Triple H, c'est excellent, voilà, enfin, on sait qu'il a toujours été très bon, mais là, Triple H l'a vraiment... Il a d'ailleurs à noter que la semaine dernière, avec ce qu'il avait dit avec Cena, c'était très bon aussi. Quand il dit, quand il vient, il fait, pense-y et tout ça, le passé, le futur, pense avec ça, pense pas avec ton cœur. Voilà. Il a bien mis les petits quelque chose, et alors après l'histoire nous dira s'il continuera avec les autres membres de la confrérie, c'est-à-dire la team Cena, mais en tout cas, distiller le doute par rapport au fait, on dit toujours que l'autorité gagne toujours. C'est toujours ça, c'est un peu leur quatre phrases. Moi je trouve que Triple H a été très bon. Ah oui, bien sûr, ouais, mais je trouve que Triple H carrément maîtrise la rivalité, c'est-à-dire que, voilà, allez voir pour l'instant les deux seuls membres officiels de la team Cena et leur proposer de les rejoindre. Bon, les proposer de les rejoindre, ça c'est un peu foireux, on va dire, mais surtout les arguments, voilà. C'est la manière dont tu l'expliques. Tu voilà. peux dire, c'est comme par exemple quand on te propose, on te dit, par exemple, je sais pas, toi tu es supporter de l'OM, c'est de dire, tu sais que l'OM, putain, ils ont perdu 2 matchs, machin comme ça. T'essaies de convaincre la personne finalement. Donc, à mon avis, l'OM, ça se trouve, ils vont peut-être perdre, faut peut-être mieux jouer le match nul. Tu fais convaincre la personne. Après, toi, au fond de toi, tu es supporter marseillais. C'est à toi de décider après. Soit tu restes dans tes convictions, soit tu décides à un moment donné de changer d'avis. Bien sûr. Ouais, après, c'est une autre situation, mais voilà. Surtout, j'ai bien aimé quand il a dit que l'autorité punira ceux qui rejoignent Cena, mais finalement c'était pas le meilleur argument, étant donné que finalement, si l'autorité perd, finalement ils n'auront plus aucune autorité. Non, justement, il a pas dit ça. Il a dit, au début, il dit, t'as le droit d'être avec. Il y a des rumeurs comme quoi on punirait, c'est-à-dire qu'il a le conditionnel. Toi qui est bon, toi qui fait du français justement, punirait à l'autorité. Et il a dit, tu fais ce que tu veux. En clair, voilà, tu fais ce que tu veux, mais attention, si tu te loupes, t'es pas dans l'équipe des vainqueurs, c'est tout. C'est ce qu'il a voulu dire. Voilà. Bon, finalement, il a puni. Exactement. moi, par contre, il y a un truc que j'ai bien aimé dans le speech, c'est quand même la réponse de Ziggler. Ah évidemment, après c'est dans sa gimmick de face, hein. Après, moi, le seul truc que je dirais de la part de Ziggler, c'est que c'était un petit peu, je trouve que quand il se met à hurler dans tous les sens, à gueuler dans tous les sens, mais vous partez, machin. Il aurait très bien pu dire, moi ce que je veux, c'est, à la limite il aurait pu me mener la sauce. Bon, moi je veux une grande frite, je veux une belle voiture, je veux machin, et après monter crescendo, et après aller faire la fin. Tu sais ce que je veux en sorte. Ce que je veux d'abord, c'est que, voilà quoi. C'est que vous vous barriez ou un truc comme ça, mais, ou alors que, ok, mais tout ça, il met des trucs, comme si CM Punk l'avait fait avec Vince McMahon, que il monte crescendo, du style, je sais pas, qu'il y a des spots d'Off Ziggler partout, je sais pas quoi. Voilà, donc après, on va passer à la réponse de Ziggler qui a dit je peux vraiment avoir tout ce que je veux. Et Triple H lui a dit vas-y, tu n'as qu'à demander. Et donc finalement, Dolph Ziggler a dit que ce qu'il veut, c'est que l'autorité ne soit plus, finalement, que l'autorité disparaisse de la WWE. Donc voilà, bon, c'est une réponse assez classique, même si sur le coup, je pense que nombreux fans ont hésité l'espace d'un instant à se dire est-ce qu'il va rejoindre l'autorité. Étant donné qu'il faisait une tête assez bizarre pendant la demande, contrairement à Cena la semaine dernière. Enfin, Cena, le jour où Cena c'était évident, et Ziggler c'était pas totalement... C'est bien expliqué, parce qu'on expliquait que sa carrière ne décollait pas, des choses comme ça, c'est des arguments que forcément les fans savent. Forcément ça aide. Voilà.
Voilà, exactement. Et donc, du coup, après ce refus de la part de Ziggler, eh bien, Triple H a dit, ah, bah, c'est dommage, hein. Il dit, bon, bah, écoute, voilà, quand tu fais ça, eh ben, l'autorité va te punir. Et du coup, eh bien, il a pris une décision. Il a pris la décision, en fait, que Ziggler défende son titre tout de suite, finalement, dans le match qui a suivi, face à Mr. Money in the Bank, Seth Rollins. Et donc, ça a donc, putain, ça a donc enchaîné avec un match entre Dolph Ziggler et Seth Rollins, un match que j'ai d'ailleurs trouvé très bon un peu sur le rythme de la soirée, hein, donc un match très très bon. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah tu l'as dit, c'était un bon match. De toute façon, c'est deux très bons lutteurs, hein, sans pitié. De toute façon, on a pour ainsi dire deux excellents performeurs sur le ring, donc c'était Voilà, évident. On a aimé, j'ai ouais. aimé le fait quand même qu'il ait arrêté de subir, il a moins subi que d'habitude dans Ziggler, alors qu'on l'avait vu subir contre Kane la semaine dernière, on l'avait vu subir contre contre le Miz, enfin c'est pas le Miz, c'était Cesaro il y avait Hell in a Cell. C'est bien, il a retrouvé un peu et je trouve que seul défaut que je pourrais donner à Ziggler, c'est que c'est toujours ça commence à devenir un petit peu redondant. C'est un peu pareil toujours. Il faudrait qu'il essaie Ouais, d'innover un ouais. petit peu en mettant autre chose à. Alors après, c'est pas facile de changer son catch, c'est évident. Mais j'ai Ouais. trouvé que ça manquait parfois d'explosivité au niveau de Ziggler. Après, au niveau de Seth Rollins, il reste très classique. Hein. Ça reste du Rollins très simplement. Ouais, voilà, bien sûr. Et bah, finalement, le match s'est arrêté de manière un peu bizarrement, finalement, puisque Rollins allait remporter ce match. Finalement, il s'apprêtait à faire son stamp, mais Ziggler l'a esquivé pour faire son zigzag. Et finalement, après une série d'interventions de la part de Joe, enfin de distraction on va dire, de la part de Jamie Noble et de Joey Mercury, qu'est-ce qui est arrivé? C'est Randy Orton, l'homme qui a fait un RKO à Seth Rollins la semaine dernière pour lui faire la deuxième tournée, pour lui faire un deuxième RKO après celui de la semaine dernière. Donc finalement, d'ailleurs j'ai trouvé un truc assez bizarre, c'est que après le RKO de Orton, l'arbitre n'a pas sonné de cloche en fait, hein. Ouais, c'est étrange. Finalement, ouais, bah, pas eu de Je me suis résultat dans ce dit, match, alors tiens, finalement, bah, c'est... parce qu'en fait, il faut vous raconter les coulisses. Quand j'ai commenté, j'ai fait, tiens, j'ai dit disqualification, logiquement. Bah oui, Et il n'y bah c'est avait normal. pas comment on appelle Ouais, ça, l'arbitre, de cloche qui a été sonnée. Donc moi, à voilà. ce moment-là, Voilà, je me suis l'arbitre. dit, bon, étant donné qu'il n'y avait pas de cloche, bon, bah, le match, j'ai pas dit, je savais que le match allait pas continuer parce que forcément, c'était un peu le Hmm. chaos sur le ring. Ah bah évidemment. Mais après, je sais pas, l'arbitre, je sais pas si c'est un nouveau ou un ancien, j'avais l'impression qu'il était un peu perdu là, l'arbitre parfoir. Ouais, peut-être que Mais c'était peut-être une après, erreur de sa bon, part. ça n'a pas changé le fait que Randy Orton a tout Hmm. simplement bien retrouvé Randy Orton a porté son RKO. Puis de toute façon, le RKO était assez simple. Hein. Je pense pas que Seth Oui. Rollins aurait pu s'en sortir avec un RKO. Je pense que Ziggler se serait retourné Hmm. 1, 2, 3 et c'est fini. D'ailleurs, Ouais, ouais. je pense que ça a été mal géré parce que s'il y avait eu un RKO, je pense que l'image qui aurait été plus intéressante, c'est de mettre Ziggler sur Rollins. Ouais, pas mal, ouais, Mais effectivement. bon, après, on va pas commencer à avoir quelques petites, on va pas commencer à faire du chichi. En tout cas, Voilà. l'intervention de Randy Orton a bien évidemment eu des conséquences pour la suite du show. Ouais. Fabrice, qu'est-ce que t'en as pensé? Il a perdu Fabrice. Ouais, effectivement, il a un souci de micro apparemment. Ah, il a un souci de micro. Bah, en fait, on va quand même parler. Bah, qui nous disent un petit peu. J'entends des petits ploup ploup là. Bon, c'est bien sympa sur Skype. Hein, ça va être bien pour les haut-parleurs. Ça. Non, je rigole. Mais pour ce qui s'agit, en tout cas, je vais quand même revenir sur le RKO. Bah, il fallait que il fallait, je pense. On sait que il fallait vraiment hausser la rivalité et on sait que ce qui se passera dans la suite du show aura sans doute des incidences. En tout cas, je trouve que encore une fois le public, enfin, ce qui est dommage d'ailleurs, enfin d'un côté on peut pas trop leur en vouloir, c'est le public qui commence à pousser des cris au moment où Randy Orton arrive. Ça crée Ouais. ça manque de surprise, mais bon ça après ça c'est pas la faute de la WWE. Ouais, effectivement, ouais. C'est vrai que moi aussi, je me suis dit, attends, il crie, bah voilà, après, tu devines assez facilement, étant donné les FUD du moment, bah, écoutez, je pense qu'on n'aura pas la vie de Fabrice, malheureusement, étant Ah donné qu'il a bah un petit souci avec son micro. on va quand même pas, bah on va passer directement. Fabrice, on essaiera de voir s'il revient. Je pense qu'il faut bien sûr lier par rapport à ce qui s'est passé juste après. Hmm.
Oui, bah après ce qui s'est passé... Ah, Ah. Quoi? Oh, ça y est. Fafa est de retour. Oui, non, mais je sais pas ce qui s'est passé, je vous entendais, mais vous me répondiez pas, jusqu'à que D'accord. Julien me confirme qu'on m'entendait pas. D'accord, bah vas-y, donc donne-nous ton Bah, avis donne-nous sur, ton avis sur le ce match segment. et l'intervention d'Orton. Alors, le match était assez bon, même très très bon. Après, j'ai remarqué un truc, je sais pas si le fait d'habitude ou pas. Est-ce que vous avez remarqué que Rollins, quand juste avant de placer son Exigui, il a toujours une prise d'appui au niveau du genou assez... Fait, t'as l'impression que ses genoux ils sont pas stables au moment où il prend son appui. Je sais pas si vous avez Ouais. remarqué. Bah, je crois Et que c'est donc, une justement, habitude. Je crois que c'est une habitude. Hein. Je crois qu'il fait toujours comme ça. Ouais, Sur son c'est un habitude, détail. bah, c'est toujours pareil. Hein. Tu fais comme ça depuis longtemps. Puis pourquoi toi tu penses que c'est une blessure? Non, non, je pense pas que c'est une blessure, mais sur le coup, ça m'a surpris. Je me suis dit, tiens, son genou, il a... Voilà, quoi, ça m'a tilté, il y avait un truc bizarre. Mais après, c'est peut-être une habitude, comme tu dis. Oui. Voilà, mais sinon, à part ça, ben, t'avais raison. C'est-à-dire que Ziggler, pour une fois, enfin, c'est moins fait dominer. Et puis, voilà. Bon, après, l'intervention d'Orton était bien trouvée, mais on aurait pu mieux la builder. En faisant, comme tu l'as dit, faire le tombe, enfin, que Ziggler fasse le tomber ou quoi. Mais bon, sinon, le match était très bon. Et Ouais. puis, ben, l'arrivée de Ziggler a permis de continuer la feud de Ziggler, Seth Rollins. Ouais, Non, tu veux dire Rollins Orton. Ouais, Oui, oui, voilà, oui. voilà. Et puis La d'un côté, fatigue. et puis d'un côté de mettre un peu en valeur Ziggler par rapport au fait qu'il sera dans la Team Cena. Hein. Aussi, oui. Bah, Voilà. de toute façon, Donc- j'aurais trouvé ça curieux que. Après, c'est possible, mais s'il avait perdu le titre intercontinental, on aurait tous été en train de dire ça y est, l'autorité commence à dominer, etc. Et puis, Ouais. quel intérêt d'avoir un Mr. Money in the Bank champion continental? Aucun. Même si le Miz avait été champion des États-Unis et Mais il Mr. l'avait Money in the déjà Bank. au moment où il l'avait récupéré. Là, on Ouais, aurait récupéré voilà. une ceinture. Et excuse-moi, autant récupérer 4000 ceintures ou des choses comme ça. Enfin, je trouve ça c'était pas cohérent. Bah, j'aurais trouvé ça un petit peu incohérent. Mais bon, après. Donc, comme tu m'as dit tout à l'heure, on va enchaîner avec le segment en coulisses qui a suivi. Et donc voilà, on avait Stéphanie qui était en train de dire à Triple H, tu vois, on peut pas lui faire confiance à Orton et tout. Et justement, bah, en parlant du loup, Orton est arrivé et il avait une faveur à demander à l'autorité. puisqu'il Enfin, voulait cette faveur affronter- était visible à 3 mètres carrés, je veux pas dire, mais elle était Ouais, visible. On c'est savait vrai. pertinemment que c'était quoi. Hein. Ouais. Et du coup, il dit, voilà, je vais affronter Rollins ce soir. Du coup, Stéphanie a dit, mais non, mais pourquoi on aurait un combat avec les co-capitaines? Bon, ça, voilà, bah, les co-capitaines, c'est un peu du mensonge, hein, étant donné que cette Rollins est quand même clairement plus mis en avant que Orton ces dernières semaines dans l'autorité. Avant qu'Orton trahisse Rollins, je veux dire. Hein. Et donc, Orton a dit ensuite, voilà, oh, tu sais, bah, si vous voulez pas, je peux peut-être aller dans la Team Cena, hein, sur Survivor Series. Et puis, donc, après, on a eu donc Triple H qui l'a coupé, il a dit, bon, je veux le silence. Il a dit, voilà, bon, j'ai besoin de toi dans ton équipe, j'ai aussi besoin de Rollins. Il a dit, alors voilà, Orton, tu sais ce qui peut arriver, hein, d'ailleurs, une expression, j'ai pas trop compris, il a dit, si tu brûles, ils vont tous y passer. En clair, si tu vois, Donc, si jamais je brûle, tu brûles et on brûle. En clair, si tu veux, si Ouais, jamais, voilà. en clair, c'est simplement, si tu tombes, je tombe. En clair, c'est tout le monde dans tout le monde dans Ouais. le même bateau, si tu veux. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Et donc voilà, il a dit donc bon, j'ai besoin de toi depuis les Survivor Series. Il a dit j'ai besoin de toi depuis longtemps et tout. Il a dit donc voilà, ce qu'on va faire c'est que ce soir tu vas avoir ton combat contre Rollins. Et maintenant voilà, tu vas vraiment régler tes comptes avec Rollins et une bonne fois pour toutes. Et après vous redeviendrez co-capitaine et ensuite vous redeviendrez un peu comme avant finalement hein, à coexister ensemble. D'ailleurs, Stephanie McMahon aussi, encore une fois, la tête de Stephanie McMahon, comme on en a parlé tout à l'heure. Hein. Non, mais c'est genre, cause toujours, va. Ouais, voilà. Non, mais pour s'il s'agit de, bah, Fafa, je sais pas s'il a envie d'en parler de ce segment. Ah ben, moi, perso, j'ai trouvé le segment assez bien. Après, le seul souci, c'est que ça sentait, et ça sent toujours, à 40 km à la ronde, que Orton, il va être dans la Team Cena. Donc, pas Logiquement, besoin... On Pas va éviter de besoin. spoiler, mais Ouais, on à l'embarque. ce moment-là, a priori, il se serre la main, donc il n'y a pas de problème particulier. J'ai d'ailleurs,
parlant de ça, lors du match, fameux match entre Rollins et Orton, j'ai mis le pour et le contre et j'ai mis d'ailleurs, et c'est vrai que ce que dit Fafa a raison, c'est que la tête de Stéphanie veut tout dire. C'est-à-dire que même si ça venait à se rabibocher, comment on peut mettre deux personnes qui ne se supportent pas? Ouais. Exactement. C'est comme mettre Messi, Neymar, et devant tu mets un attaquant qui a autant d'ego que les deux. Bah, C'est Suarez. pareil. Oui, non, mais à part Suarez, parce que lui, Suarez, si on commence à lui dire tu fais pas ça, il va te mordre. Hein? Oh. J'ai essayé quand même que Mister T mis à part, en l'Uruguay, on a un mec qui tire tire au sniper et on a un autre qui mort. Ça fait une sacrée. Ouais. Voilà, exactement. Bon. Alors, d'ailleurs, avant de passer au prochain Juste match, pour dire, que, en fait, Triple H qui d'ailleurs a joué le côté, je vais pas dire professeur, je sais pas, enfin je sais pas trop comment je pourrais le signaler. Ça a été vraiment un autre fil rouge dans le fil rouge, et ça je trouvais ça sympa. exactement. D'ailleurs, donc, je pense qu'on va en parler maintenant. D'ailleurs, depuis quelques temps, il y en avait eu la première main event, on l'a eu à SmackDown et à Raw. Il y a une vidéo spéciale avec un homme qui parle et on ne voit que ses yeux. Ça m'a fait Alors, peur. il me semble que c'est Luke Harper. Hein. Il m'a fait Il super me semble peur. que c'est Luke Harper. Ouais. C'est Luke Harper, ouais, voilà. c'est confirmé par FN Luke. Ah bah merci, voilà, ouais, c'est vrai que ça me semblait, c'était vraiment le style de Luke Harper finalement, donc qu'est-ce que vous en pensez de ces promotions pour Luke Harper? Ça annonce un truc, ça annonce une arrivée assez forte, on va dire. Mais j'attends de voir ce que ça va donner une ring, parce qu'avoir que des promos, ça sert un peu à rien, j'ai envie de dire. Bah, c'est ça, je vois pas le but. On dirait C'est vrai. un mec qu'on a tiré les yeux et qui regarde des images toute la journée. J'avais l'impression que c'était ça. Alors ça peut être sympa, mais entre Eric Rowan qui renifle les cheveux de Ronnie Young et lui, Ah oui, ça c'était énorme quand même, Eric Rowan. J'adore quand même la tête de René Young. Non mais on en parle après, on en parle après. C'est pas le moment. Non mais on va faire de la chronologie du show. Hein. Donc on va enchaîner avec un nouveau match dans la soirée. Un match donc qui continue le retour de Ryback puisqu'il opposait Titus O'Neil au Big Guy comme il se surnomme. Donc bon, écoutez, un match un peu comme on a l'habitude de le voir avec Ryback. Pas une sorte de squash match parce que Titus O'Neil a un peu dominé au début, il me semble. Mais voilà, après Ryback a vraiment gagné dans son style avec toujours son enchaînement de prise habituel, j'ai envie de dire, hein, avec la clothesline, le shell shock, voilà, ainsi de suite. Mais moi, j'ai plutôt envie de vous demander par rapport à ce retour de Ryback, c'est qu'est-ce que vous pensez du retour de la gimmick de Ryback avec cette gimmick qu'il avait à ses débuts, c'est-à-dire Feed Me More? Ah bah elle est super. Le retour Oui. est super. C'est-à-dire que ça faisait des semaines, ça faisait des mois, pardon, qu'on attendait de voir un face turn de Ryback, et que là, franchement, son retour, il arrive à point, et que son face turn, il est super. Ouais. Et attention. le film Mi-Mort est l'équivalent. On sait que le film Mi-Mort a été stoppé par un homme. Ouais. Pom, 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 Pam, pom. pam, pam, pam. John Cena. Ouais, bon. C'est parce que, au terme de la popularité, on était bien d'accord sur le principe que John Cena était sans doute bien inférieur, un peu comme le Yes Movement de Daniel Bryan. Oui. On rappellera que forcément, il y a eu le film Mi-Mort qui a été retenu d'ailleurs l'après WrestleMania, et que tout le public a été en limite en extase quand il a mis le coup de le lariat sur le truc. Il avait besoin, je pense que Ryback, son moment où il a été hors des rings, lui a fait du bien, parce que je pense qu'il avait vraiment besoin de se remettre vraiment en beaucoup mieux. On sait que il avait toujours on sait qu'avec Curtis Axel, il tournait vraiment en rond, il avait vraiment des difficultés à s'en sortir. Là, au moins, on est en train de retrouver un autre Ryback. Je ne sais pas ce que ça va donner dans un avenir proche, et c'est peut-être ça qui m'inquiète le plus. Parce que si jamais, pour l'instant, il affronte des Taito Sony, il a affronté Bo Dallas. Pour pas dire vraiment que ce sont des lutteurs très imposants. Demain, il va affronter peut-être des lutteurs beaucoup plus importants. On rappellera que Taito Sony, lui, il est à NXT, alors tu vois. Mais par exemple, s'il tombe sur un lutteur, je sais pas, Jack Swagger, il est fait forme Cesaro, même si Cesaro, j'ai quand même un peu peur pour lui.
mais Cesaro, là on commencera à monter crescendo, voire même avoir peut-être un match, peut-être Ryback dans la team Cena, ça peut être pas mal. Ouais, possible, bien sûr. Ryback est annoncé contre Rousseff dans les mois à venir. Bah Oui, Rousseff, ça je peut veux pas pas dire, mais étonnant, hein. Rousseff il a... Enfin, on va quand même pas... Enfin, ça sera sans doute lié à l'affaire Lesnar, je pense. Puisqu'on sait que Hmm. Lesnar a des exigences qui commencent à faire chier la WWE. Et ils veulent lui retirer le titre. Voilà. Pour le Bon. donner à qui vous savez. Bon. Voilà. Et J'ose même pas prononcer son nom, bah, tellement moi, j'ai avoir des boutons. Mais finalement, si lui défend, donc il faut que l'on donne quelqu'un à celui forcément qui dit qu'il croit, il faut qu'on croire en lui. Ses initiales forcément c'est RR, Roman Reigns. Donc finalement, bah, Ryback, il faut lui trouver quelqu'un d'autre et forcément ça serait Rousseff. voilà, exactement, ça pourrait l'occuper, mais c'est vrai que pour l'instant, un peu comme tout le monde, je suis assez content du retour de Fils Mémoire, même si ça donne un peu une version 2.0. Mais voilà, surtout ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de tête concrète, il faut qu'il y en ait une, sinon, Bah, de sinon ça toute va retomber, et façon, le il a public fait va son finir retour par la se la semaine faire. dernière. Il a pour l'instant, il est en train de se Ouais, renforcer son personnage. Un peu comme le ouais. Rousseff, un peu comme le fait toutes les superstars qui, on va dire, reviennent. Et on verra dans un mois, en tout cas, je pense que vers le Survivor Series, je pense qu'on va lui mettre un squash match pour essayer un petit peu de renforcer le truc Hmm. parce qu'on sait, faut pas oublier que le Ryback et les pay-per-view, c'est pas trop ça. Et Ouais, puis après, ouais. je pense que là, on pourra tenter quelque chose, mais puis voilà. Voilà. Alors, on va enchaîner avec le match qui a opposé Big Show à Mark Henry. À part si vous voulez parler du rapide segment en coulisses qu'il y avait eu avec René Young et le Big Show, Moi, hein. Bah, c'était René. Allez. il y a quelques semaines, tu avais dit, on a eu un segment du Big Show, c'était contre Rousseff, et tu as dit, tu t'en fous, on s'en fout. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, bien sûr. Là, c'est pareil. À part Moi je à m'en part fous Eric pas. Rowan qui renifle les cheveux de Ronnie Young, Non, il y a rien. non, c'est après ça. Oui, mais justement, ce qui a été dit par le Big Show était relativement inutile. Ah oui, Oui, non, ça mais c'est vrai. Là je suis d'accord. C'est pour te Le dire à segment quel d'Eric point, Rowan, d'accord, tu dis après, c'est pour te dire à quel point ce qui a été dit, ce qui a été fait après est beaucoup plus intéressant, ce qui a été fait, qui était supposé mettre en avant le Big Show. ouais, mais le segment avec Eric Rowan, c'est après Big Show Mark Henry. Donc on en parle après Big Show Mark Henry, messieurs. D'accord. Je parle Donc si j'ai on va envie, parler. Non, je rigole. Je rigole. Donc, on va enchaîner avec le match, selon moi, le pire match de la soirée. Ouais. Bah, Big Show, Mark Henry, c'est comme d'habitude avec ces deux hommes, c'est très lent. J'accroche pas à ce type de match. C'est soporifique. Ok, il y a de l'intensité, mais moi, j'accroche pas du tout. Alors, si vous voulez en parler, allez-y. Mais moi, ça m'ennuie ce genre de match et je trouve ça soporifique. Tu Allez-y. sais, c'est assez étrange. On avait fait un match, on avait eu le fameux match où il a explosé le ring avec Mark Henry. Mais, ouais, J'avais été très très réticent par ce match-là et j'avais été bah, épaté. Alors forcément, moi j'ai pris par rapport à ce match-là et forcément ce match-là est en deçà de mes capacités de ce qu'il y avait aujourd'hui. Mais on répète ouais. toujours la même chose. Le Big Show n'a pas les capacités physiques. Attention, je vais faire très attention parce que Willy Sagnol a des problèmes avec les Africains à cause de ce qu'il a dit. N'a pas les capacités physiques parce que je me fais engueuler par les personnes qui sont des géants. Je vais avoir vraiment des problèmes. N'a pas les capacités physiques pour accélérer, n'a pas les capacités physiques pour faire quelque chose de bien. C'est malheureux. Je l'adore le Big Show, il est sympa. Bon, parfois il fait peur, mais il est sympa. Ouais, Mais ouais. malheureusement, il souffre, je crois, de gigantisme, qui est une maladie, je crois, où Oui. il mesure à peu près 2,20 m, etc. Et on sait tous que, comme l'a été le regretté André le Géant, ce qui va, là pour l'instant ça va, et puis un jour ou l'autre il va souffrir de ses jambes, et malheureusement ça va être là que ça va lâcher. Mais Voilà, après bien sûr. pour le match, ça reste, c'est Big Show, malheureusement il peut pas faire plus. C'est le problème c'est que soit on le laisse au placard et on attend tranquillement voilà qu'il devienne manager général, je sais pas, enfin même s'il serait pas très crédible. Ou alors Mm. on décide de le faire lutter, mais alors faut accepter les difficultés, les défauts de cet homme que je respecte vraiment. Hein. Me faites pas dire, je suis pas Willy Sagnol, hein, moi j'aime les tout le monde, hein. Sauf les cons. T'aimes les tout le monde. J'aime les tout le monde. Ouais. Fabrice, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Ah ben, c'est un match de deux poids lourds, c'est-à-dire c'est un match qui peut paraître ennuyant,
Après, tout était prévisible dans le match. C'est-à-dire, on savait très bien qu'à un moment ou un autre, Mark Henry allait péter un câble. Et c'est ce qu'on a vu. Voilà. Voilà. Donc, Voilà, c'était ça. un match prévisible, mais qui avait sa place dans le show. Voilà, ça, parce qu'à la fin du match, Mark Henry a fini par péter un câble alors qu'ils étaient à l'extérieur du ring. Et elle a frappé avec la rampe d'escalier d'accès au ring, ce qui a donc donné la victoire au Big Show par Ça, par disqualification. contre, juste envie de dire Henry. quelque chose. L'escalier, et quand tu prends un escalier, Mark Henry, Ah oui, ça, il le fait pas mal. non, mais il l'emmène, mais on voit à Voilà. 3 mètres qui va le prendre, le Big Show. Puisque si Ouais. jamais c'est pas le Big Show qui prend, c'est le public. Voilà. Donc, à la limite, qu'il se retourne légèrement, que le Big Show soit en face de la rampe, on aurait eu une hypothétique possibilité qu'il l'esquive. Là, franchement, si le Big Show esquive, c'est un, je sais pas qui c'est qui est derrière, mais il le prend dans la tronche. Voilà. Même si tu me diras, ça pèse 2 grammes, hein, ce genre de truc, les escaliers. Hein. Bah, tu me diras, Ah, un escalier, si c'est un gamin, il va vraiment, je pense que la WWE est dans la merde. Hein. Ouais, voilà. La Donc, preuve, il avait fait payer une amende à Roman Reigns pour avoir balancé un kéron. ouais, ouais, Je c'est sais vrai. toujours pas ce que c'est qu'un kéron, donc voilà. C'est Mais les, c'est ce qui a passé à travers Dean Ambrose, là. Pour moi, un kéron, c'est un truc qui fait poum. Tu vois, c'est un espèce de grosse trompette, donc tu C'est- vois. C'est pas possible. Les sons de ça. bélier, Il a vendu les dans sons un de briques. kéron. Mais non, mais ça les sortes de existe. briques. Écoutez, on n'est pas là pour parler, on n'est Julien. pas là pour parler BTP, hein. Donc, Ouais. on est là pour parler de catch, Julien, alors le kéron. Toi qui es elle, Ouais. ça existe un kéron. D'accord. Oui, un kéron. D'ailleurs, pour information, dans les C'est-à-dire tags, que- vous savez, dans les fameux tags qu'on met là, par exemple WWE, tout ça, il y aurait écrit kéron. Je sais pas comment ça s'écrit, mais j'écrirais kéron. Bon, revenons quand même au Voilà, match, revenons quand même au. Donc le match s'était terminé, voilà, le match s'était terminé avec Mark Henry qui avait fait un World Strongest Slam à Big Show sur les marches d'escalier. Donc bon, c'était du classique avec Mark Henry ces derniers temps qui pète les plombs. Donc. Et moi ce que j'ai trouvé plus intéressant à la suite de ce match, c'est l'autorité en coulisses, donc le fil rouge de l'émission. Donc le match qui s'est défini comme ça. Et l'autorité en coulisses qui donc Triple H il a regardé, Stéphanie elle a dit bon écoute tu sais on a besoin de l'équipe la plus forte, alors pourquoi ne pas prendre l'homme le plus fort du monde? Et du coup il a dit ouais bon bah écoute bon d'accord allez appelle-le, je crois qu'il avait dit ça à Kane ou je crois. Et donc bon écoutez on n'en sait pas plus mais apparemment Mark Henry aura de bonnes chances d'être dans l'équipe de l'autorité. Qu'est-ce que A priori, bah là, au moment où il y a eu cette annonce, ils étaient 4, puisqu'il y avait Mark Henry Oui. qui était proposé. Enfin, c'était plutôt 5, puisqu'on rappellera que, Fafa l'a dit, il y avait une possibilité pour que Rusev soit engagé. Donc ils avaient quand même leur équipe qui était quasiment faite, Randy Orton, Seth Rollins, Kane et bien sûr Mark Henry. Voilà. Mais il s'est passé quelque chose dans Main Event, mais on en parlera tout à l'heure. Donc ensuite on est voilà, vous avez envie d'en parler. Donc on a eu une interview de Brie Bella, mais ça vous avez compris. Enfin, J'ai Brie même pas Bella envie a de dit parler de cette interview qui, à part le Voilà. fait qu'on sait que Brie n'a pas le droit de faire des interviews, ce qui est probablement inutile, Voilà. et Voilà, t'as pas le droit, allez, ça. c'est inutile. Voilà, exactement. Mais Oui, ce mais qui est pourquoi beaucoup moins ça- utile, c'est que Renee Young, eh ben, elle a fini son truc et on voit à côté, arriver à écouter l'ancien membre de la Royal Family, Eric Rowan avec son masque. Nous sommes, Et parce que, il en fait, touche pour les vous cheveux, expliquer, je hein. m'étais trompé. Je pensais qu'il était venu pour le Big Show. En fait, c'est pour ça qu'on disait, je m'étais Ah trompé. ouais. Voilà. Et il a commencé à lui tenir les cheveux. Bon, au début, ça m'a fait très peur pour Renee Young. Je me suis dit, mais fuis. Et évidemment, il a son masque et il lui dit pretty. Ça veut dire donc très belle. Young lui fait merci. Excuse-moi, elle s'en va. Voilà. Oui. Non, mais On appelle le pire, ça c'est- un énorme vent. le pire, c'est quand il regarde comme ça, il fait pretty. Ah, merci. Genre, la meuf, elle a pas Non, peur mais- du, non, la meuf, elle a pas peur du tout, hein. Elle regarde comme ça, elle a pas peur, mais grave. Parce que t'en as, franchement, tu vois Eric Rowan arriver, enfin, je pense que demain, on peut considérer que Ah ouais. si demain on avait Colin, Anissy, ou, Marie, Ou Marie. qui était présente devant Eric Rowan, qui lui respire les cheveux, je pense que le commun des mortels, se barrait vite fait. On est d'accord là-dessus. Voilà. Déjà, toi, Et tu vois déjà, René toi, Young tu le l'as regarder, remarqué, tu vois t'as pas René Young le regarder, et comme ça il fait Pretty. Bah merci. Bah tu veux m'excuser Ah, je m'en vais. on, Non, mais- on appelle ça un gigantesque vent. Hein. Oui, non mais voilà, non mais Ah bah, le il faut truc, savoir c'est une que- chose, c'est que messieurs, si vous voulez
eh bien, draguer. Tout le monde achète des cadeaux, des fois on leur fait des compliments. Écoute Fabrice, c'est pour toi. Des compliments, des choses comme ça, vous voyez. En fait, il y a un truc très simple. Vous prenez les cheveux de la fille, vous le reniflez, et vous faites beau. Voilà, c'est bon, ça marche. Et après ça marche nickel. Et le gars, la meuf, elle vous tombe dans les bras. Enfin, sauf quand c'est René Young, parce que là... Non mais franchement, le segment il est pas mal. Mais moi ce que j'adorais c'est justement la manière dont René Young a mis le vent. C'est-à-dire le fait de... Oh merci mais... j'y vais hein, j'y vais. Voilà, c'était énorme. Et surtout, moi ce que j'adorais c'est quand même Eric Young, qui est Eric Young, pardon. Eric Rowan. Eric Young. Ah ça y est, maintenant il s'est marié, c'est devenu Eric Young. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il est censé avoir une gimmick un peu non sentimentale vu qu'il est censé être un fou. Et qu'il arrive et qu'il essaie de draguer une meuf, et c'est juste énorme. Le contraste est bien fait. Bien sûr. Bon, on va enchaîner avec... D'ailleurs ça pourrait être le film, d'ailleurs ça pourrait être devenu un film érotique, ça s'appelle Je sens les cheveux, I smell hair. Bon, revenons quand même à la suite des événements parce qu'on va pas parler de capillaire pendant 3 minutes. Sérieux, ouais. Voilà, donc ensuite on a eu le match, bon voilà, hashtag inutile, entre Emma, alors quoi que le feu, non, Emma affrontait Nikki Bella, toujours accompagnée de son assistante personnelle, mais bon, ce qui était intéressant finalement c'est que Nikki Bella a gagné le match, bon ça à la limite c'était prévisible, mais c'est tout ce qui s'est passé après, c'est-à-dire que AJ Lee était au commentaire avec les Américains Michael Cole, JBL et Jerry Lawler, et donc Nikki Bella elle a chuté un truc à Brie Bella, et donc Brie Bella a commencé à s'approcher d'AJ Lee. D'ailleurs, je vous ai remarqué, mais avant que Rivella gifle AJ Lee, elle lui a fait un petit I'm sorry. Et elle a fini par la gifler avant que AJ Lee la défonce, quoi. Donc voilà, écoutez, petit coup de piment dans la mini, enfin c'est même pas une feud, hein, entre Nikki Bella et AJ Lee, puisque Nikki Bella est l'aspirante numéro 1 au titre, je vous le rappelle, grâce à la bataille royale qu'elle a gagnée à SmackDown, c'était la bataille royale des costumes, hein. Donc voilà, pas plus d'utilité que ça, vous voulez en parler rapidement? On a envie de dire que ça casse j'ai envie de dire que ça casse complètement les codes. Normalement, celle qui est l'esclave doit, entre guillemets, je sais pas, à SmackDown, moi j'aurais vu une Brie Bella, tu dis tu sors ou un truc comme ça, rien. Voilà. Là on voit une meuf, elle met une claque à AJ Lee, super. C'est nul. C'est nul. Ouais. Ah c'est nul. C'est nul. C'est tout, c'est nul. Alors on parle de Total Diva, bah ça a la valeur du show. Ouais, voilà. Fabrice? Moi, j'aimerais faire une petite note sur Emma. C'est que donc depuis sa petite punition pour avoir volé une coque d'iPhone à son effigie, on la voyait quasiment pas. Et là, ça fait 2 semaines qu'on la voit quasiment à tous les shows. Bon, même si c'est pour perdre, on la voit de plus en plus. Donc j'ai un peu l'impression que les bookers sont en train de avoir confiance en elle. Enfin, avoir confiance en perdant, c'est pas des confiances. Non, mais c'est déjà mieux que ne plus que de quasiment pas l'avoir. Ouais, bon. Bon, on va pas s'éterniser plus longtemps que on va pas s'éterniser sur ce... Et on va passer à un segment particulier qu'on a eu après, puisque on avait eu en fait une sorte de chorale, et puis finalement en fait on a eu Xavier Woods avec un tout nouveau look, qui l'a dirigé, il essayait de chanter même si il se faisait empêcher par certains mecs, et donc voilà, c'est une promo qui s'est finie par A New Day Arrive, un nouveau jour arrive. Et bah écoutez rapidement, que vous en avez pensé? Ça a l'air d'être une nouvelle gimmick. C'est sympa, une nouvelle gimmick, et on sait que Xavier Wood a été planté dans ces trucs de Hard Truth. C'est pas mal. Ouais, voilà. Pas mal. Ouais. Après, il faut voir ce que ça donne à la fin. Voilà, à suivre. Et donc finalement, on a vu ensuite un match, un match, c'est aussi le premier match de la soirée, pour le prétendant au titre des États-Unis dans l'after show, Rusev, qui affrontait hashtag Jobber, Zack Ryder. Bon bah écoutez, c'était clairement un squash match, hein. Oui, si je me souviens bien, oui, c'était un squash match. Quand c'est Zack Ryder, ça peut être que un squash match. Voilà, remporté par Rusev, donc voilà, après on a eu Lana qui nous a fait toujours le même speech avec Vladimir Poutine, mais elle a finalement fini par demander aux champions de États-Unis, donc Sheamus, de se ramener,
Voilà, donc Sheamus s'est ramené d'ailleurs. Hein. Bon, il a dit, voilà, tu sais, moi je suis fier d'avoir été aux États-Unis. Hein, et si vous pensez que vous pouvez ramener le titre et le ramener en Russie, bah vous vous trompez. Et il lui a dit d'ailleurs, je vais vous montrer comment je m'organise. Enfin, je sais plus comment il a tourné ça, mais il a dit, je vais vous montrer comment ça va se passer. Et du coup, il est monté sur le ring et a essayé de mettre un bro kick à Rousseff sans succès, étant donné qu'il a réussi à l'esquiver et à sortir du ring avec sa princesse Lana. Qu'est-ce que vous avez pensé du segment? Bon, Zack Ryder, hein. j'ai même pas d'en parler, c'est. Non, propre non, du non, ridicule. non, oh, Bah, ouais. c'est pour builder le titre des États-Unis, donc après ça reste du classique. Ouais, Et ouais. puis c'était pour aussi montrer que Sheamus n'avait pas été atteint par la défaite contre Tyson Kidd. Et puis voilà, tout simplement. Ok, Fabrice? Ben, c'est exactement, enfin, c'est ce que vient de dire CEO, quoi. C'est-à-dire qu'il y a rien il y a rien vraiment d'important, j'ai envie de dire, Voilà. dans ce segment. Voilà. Donc en coulisses après ce match, on a eu bah, on en a parlé tout à l'heure finalement. Stephanie McMahon qui a proposé à Rousseff de rejoindre l'équipe, mais on en a parlé tout à l'heure. Donc elle a dit voilà, comme le disent les Logique, Américains, logique. je vous rappellerai. Voilà, logique exactement. Bah, si tu veux Et tuer la donc meilleure équipe du monde, faut bien prendre ceux qui sont invaincus. voilà, et donc on allait passer à l'avant-dernier combat de la soirée qui opposait Fernando, l'un des deux Matadors, à Stardust, accompagné évidemment de Goldust. D'ailleurs, il y avait le Miz et la Miza au commentaire. Et bah, finalement, la surprise générale, j'ai envie de dire, bah, c'est Fernando, la moitié des Matadors, qui a gagné. Hein, donc super champion par équipe, hein, qui continue leur série de défaites. Mais bon, ça j'en ai parlé lors des pronostics de Dynastel. Et donc, bah voilà, les Matadors qui l'emportent. Donc finalement, ça confirme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un Fatal 4-Way Tag Team Match à Survivor Series serait plutôt logique, étant donné qu'il y a 4 équipes qui semblent être actuellement en ballottage pour les titres. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Le match, il était bof. Après, de toute manière, on pouvait pas s'attendre à plus avec Granola et Pepito, là, enfin, Fernando et Diego. Ouais. Mais non, enfin, même si pour une marque de gâteau, il se débrouille assez bien quand même, faut avouer. Non, sérieusement, revenons au sérieux. On savait très bien, enfin moi en tout cas, je sentais très bien qu'il allait se passer un truc pendant ce match. Et quel meilleur truc que de faire gagner Pepito et Granola. Enfin, là je crois que c'était Granola, non, sur le terrain. Fernando, ouais. Granola, oui, c'est bien ce que je dis. Ah, Et donc voilà, donc ben, le fait de voir Granola gagner, ça permet de rebooster la rivalité, puis peut-être de dire, oh ben tiens, les Dust, vous êtes au courant que vous avez d'autres challengers à part les Ouzo. Et puis voilà. voilà, Ce qui est exactement. quand même assez étrange quand on sait qu'à SmackDown, il y a un match pour les titres par équipe pour les Usos. Voilà, J'ai exactement. pas Bah, totalement ça compris confirme leur, hein, leur délire. Enfin bon. Non, moi après, comme je l'ai dit, comme on l'a dit, ça reste le match pour moi. Je crois que l'exposition était relativement courte. Je crois le match était assez court, je crois. Oui, très court, ouais. On pouvait pas vraiment prétendre quelque chose. Et puis voilà, ça reste du très classique. Il va falloir, enfin, ça, il y a rien de bien transcendant. C'est-à-dire que les Los Matadores, on les a fait venir parce que forcément il nous faut une équipe face et qu'on peut pas remettre les Usos. Bien sûr. Et Miss Down et le Miz, ils étaient là. Après, moi je m'intéresse plus à la présence de Miss Down et du Miz, qui forcément peut entraîner quelque chose d'intéressant. Mais bon, après le reste, le match en lui-même ne m'a pas vraiment épaté plus que ça. Voilà, bah, rapidement, est-ce que vous pensez que les Matadors peuvent être des bons challengers pour les titres par équipe? On sait que ça fait Merci. longtemps, ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus tourné autour de la ceinture par équipe, pour pas dire quasiment 6-7. Bah, ils l'ont même jamais, hein. Si, Ils à ont un le moment donné, ils y même étaient, mais ça reste du Ouais. classique et il faut voir. Il faut voir maintenant. Faut pas oublier qu'en dessous les masques, c'est quand même Primo et Pico qui sont quand même des Voilà. frères, Que le Mais temps faut que- pas frères le et dire, neveux faut de, pas le dire. les frères et neveux lutteurs de expérimentés. Carlito. Donc Mm. pourquoi pas, Des pourquoi lutteurs pas. expérimentés. Et de toute façon, on peut imaginer. Mais moi aujourd'hui, en tout cas, moi je suis content. J'espère juste que El Torito va pas faire son casse-pied parce que là, je pourrais vraiment mal le prendre. Ah ouais. Parce que Ah là ouais, encore non, ça va, les Los mais, Matadores. D'ailleurs, je sais pas s'il est venu parce que j'ai pas trop vu le match. S'il est venu, Si, il est venu. ouais, mais voilà, s'il coûte la victoire au Dust, ça sera le plus gros scandale du monde.
Ah oui, bien sûr, ah bah oui. Bah écoutez, les amis, on va terminer donc avec ce qui était le main event de la soirée. Donc après la demande de Randy Orton, la demande acceptée, on avait un match entre les deux membres de l'autorité, Seth Rollins et Randy Orton. Donc bah, écoutez, un match assez classique entre les deux, hein, où Orton a vraiment, on sentait qu'il déchaînait sa haine finalement. Et donc à la fin du match, on avait eu finalement Orton qui allait partir pour son RKO, mais contré par Seth Rollins, qui avec une sorte de backslide fait fait tomber 3 pour l'emporter. Alors évidemment, cette manière de gagner n'avait pas plu à Randy Orton, il était évidemment pas satisfait. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner sur les événements qui ont suivi? Bah, ce qui s'est passé, c'est que... Moi je veux bien. Allez, Fabrice. Fafa, tu veux le faire? Oui, oui. Alors en fait, donc, un peu à cause de la stipulation du match, à la fin, Randy Orton devait serrer la main de toute Je l'autorité. suis pas certain que Et ça, en ça a gros- été indiqué, ça. J'ai pas le souvenir non, qu'on mais disait qu'il fallait qu'il... c'était sous-entendu. C'est-à-dire que c'était sous-entendu que le perdant devait s'excuser. Et donc au final, il a fait pour Joey Mercury, où j'ai bien aimé quand il a fait ne t'inquiète pas, on rêve dans l'autorité. Il a fait pareil pour Noble. Ensuite, il passe devant Seth Rollins et je te jette un regard. Bonjour, au revoir. Ouais, il serre la main de Kay. Voilà, il fait pareil pour Kane, où limite il fait un câlin en disant oh mon beau vieux Kane et tout. Ensuite, t'as Seth Rollins qui fait non, 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 c'est moi qui suis désolé. I'm sorry. Et donc là, t'as Randy Orton qui lui serre la main avec un sourire. Il lui fait un câlin, puis il lui chuchote à l'oreille I'm sorry too. Et bam, RKO. Ouais. Et alors là, ça commence à partir en cacahuète. Donc il vire du ring Noble et tout. T'as Triple H qui arrive qui lui fait oh calme-toi, c'est l'autorité et tout. Il se calme. Et puis il part. Et en partant, il balance un coup d'épaule à Triple H. Ce dernier le rattrape par l'avant-bras. Et il lui répond une droite. Par contre, j'ai adoré. Triple H, tu t'es pris des droites toute ta carrière. Alors pourquoi, explique-moi pourquoi. Une droite de Randy Orton te met KO. Ouais, Il était pas KO, il était juste groggy. On voyait, il bougeait. C'est juste que il a été surpris par la droite et forcément, il s'est retrouvé un peu tout seul par rapport à ça. C'est peut-être ça aussi, parce que vraiment, faut quand même le dire. Quand tu te prends une droite par surprise, des fois ça peut étonner plus d'un. Oui, alors par contre après ça, t'as Triple H qui demande à tout le monde de se calmer. Et là Stéphanie lui répond finish him. En gros, finis-le. Triple H part et regarde le titre. Voilà, il hésite, il part, il regarde le Titantron et il voit Mercury, Noble et Kane maintenir Randy Orton. Même si je crois que Noble était un peu KO par terre à ce moment-là. Ah, mais, ouais, enfin, il est parti, puis pour regarder la fin sur les Titantron, mais d'abord il a dit d'accord à Stephanie McMahon, il a dit ok, finissez-le, et puis après il est parti. Ah oui, voilà, ouais. À contre-cœur quand même. Hein. Ouais. Ensuite, on a eu 2 curb stomp. Alors, un premier où, à mon avis, il y a eu un gros loupage. Parce que Randy Orton s'est retrouvé avec l'arête de la table des commentateurs en plein sur le front. Ouais. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il a saigné. Et ah bah oui, il est bien ouvert. Hein. Ce n'était pas du kayfabe ou du work ou de ce que vous voulez. Il s'est vraiment blessé à la tête sur ce curb stomp là. Ensuite, il a essayé de bouger et tout. On l'a placé sur l'escalier. Et là, on lui a mis un curb stomp qui, pour des raisons de work, lui aurait coûté une commotion cérébrale. Mais on sait que c'est juste pour qu'il s'absente pour un film. Voilà. Ouais, bien sûr. Sioux, t'en as pensé? Alors, quand j'ai vu le match, j'ai été étonné par le final. Mais d'un côté, quand j'y ai pensé après, je me suis dit c'est logique. Si tu veux que Randy Orton soit encore plus fou, si tu veux que Randy Orton, soit, on va dire, le plus humilié finalement, parce que c'était ça l'histoire. Il fallait qu'il y ait une espèce de roll-up, un backslide pin ou un truc comme ça. Et finalement, il a reçu ce qu'il avait reçu. Le match est correct, il n'y a pas de problème là-dessus. On notera quand même quelque chose qui m'a le plus étonné, tu parlais du fait de la droite, c'est tous les moments où Triple H a passé son temps
à essayer de calmer Randy Orton. Même quand il se prend la droite, on le voit, il essaye encore une fois de dire calme-toi, 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 calme-toi. Il arrête pas, il a pas arrêté, Et là, j'ai eu l'impression, alors après, l'avenir nous le dira peut-être, qu'il était en train de faire un face turn. Parce qu'on le voit, hein, même dans le moment où quand Stéphanie lui dit tu le termines, Stéphanie et Triple H, il a une tête, mais c'est genre, on le finit, mais il a l'impression qu'il est dégoûté par la situation. Il est en train de se dire, mais en fait, alors ça peut être aussi la personne, voilà, parce qu'il faut pas oublier que c'est Triple H qui a choisi Randy Orton de base aussi, hein, donc. Et moi j'ai trouvé ce moment où voilà où il lui dit de se calmer, malgré toutes les plaintes, parce qu'il faut quand même se dire que Stéphanie est contre lui, que l'autorité est contre lui. Il y a que lui qui finalement croit en Randy Orton. C'est comme un peu comme un élève, qui est un cancre, qui finalement fout le bordel tout le temps, et t'as toujours un mec qui essaie de lui dire allez tu vas y arriver, il fait tous les bordels du monde, mais le gamin il essaie toujours d'y croire. C'était ça Triple H. Et au bout d'un moment, bah quand t'es un contre tous, tu finis par te dire n'a pas le choix. Il faut que j'arrête de faire le con en fait. Et il s'est plié, on va dire à l'autorité en fait. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il s'est plié à l'autorité. C'est pas lui l'autorité, c'est qu'il s'est plié à l'autorité. Voilà, exactement. Et sinon sur les deux Curse-Tomb, Fafa l'a très bien expliqué. Ils ont une justification qui est très simple, c'est bien sûr l'absence de Randy Orton. Voilà. Fabrice, vas-y, dis-nous ce que t'en as pensé. Tu as résumé. Moi, j'ai trouvé le segment très intéressant. Ça confirme vraiment le face turn d'Orton qui arrive enfin. Parce que ça faisait vraiment plus d'un an et demi. Je m'y attendais à ce que ce soit Triple H qui le dégomme. Je ne pensais pas du tout que ce soit Triple H qui passe son temps à l'empêcher. C'est incroyable de voir ça, normalement. Oui. J'ai pas compris. Enfin, je me suis dit, mais c'est quoi ce... Pourquoi Mais pendant l'évolution, c'était pareil. Juste avant que l'évolution se dissoude, t'avais Triple H qui disait à Rangerton, qui prenait Rangerton sous son aile. Et justement là, ce qui s'est passé, c'était pareil. Il lui disait mais calme-toi et tout. Par contre après, il y a un truc que j'ai bien aimé, mais qui je pense aurait pu être mieux joué. C'est que ces deux curb stomp et tout, ça permet de remettre de l'avant cette Rollins qu'on disait qui perdait trop. Ouais. Enfin, la dernière défaite de Seth Rollins, c'est par disqualification. Voilà, surtout en pay-per-view, il gagne tout le temps. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il gagne jamais par ses propres moyens. Il y a toujours un truc. Oui, mais là, il était quasiment obligatoire. Il y avait l'autorité ne pouvait pas intervenir. Ça aurait pas été crédible. Mais ce que je veux dire, personne n'aurait. Enfin, contre Randy Orton, oui, mais Triple H, enfin, c'est pour ça que peut-être ça a été un peu mal joué sur le fait que je pense que Randy Orton aurait dû être attaqué par Triple H. Et là, je me pose des questions. Pourquoi Triple H n'a pas attaqué Randy Orton et n'a eu de cesse d'essayer de jouer le prof avec lui? Et justement, je pense que qu'ils ont fait en sorte que ce soit Rollins qui attaque Orton pour remettre de l'avant Rollins. Regardez, il est une mallette. Excuse-moi, il aurait très bien pu porter un pedigree, dire à Rollins, tu le termines. Hein. Ouais, mais ça aurait pu être... on aurait pu dire, ouais, mais c'est pas Rollins qui a commencé le boulot. Alors que là, c'est Rollins qui a commencé le boulot, c'est Rollins qui l'a fini. Ouais. C'est mon avis, après... Oui, après, non, c'est pas idiot ce que tu dis. C'est juste que je trouve que... qu'il y a un petit problème de cohérence par rapport au système. Je m'attendais peut-être à autre chose. Après, c'est vrai que sur le principe, on peut toujours essayer de chercher un peu plus. Mais après, le curve stomp de Rollins, il était bien évidemment obligatoire à partir du moment où il fallait l'écarter des rings pendant un certain temps. Ouais. Voilà. Et donc, on termine par le backstage face. C'était prévu. Donc voilà, c'était la fin de ce show, c'est la manière dont s'est terminé le show. Et puis bah évidemment, on en a parlé pendant quasiment toute l'émission. Donc voilà, dans le backstage space, on avait un match pour le titre aux États-Unis entre Rusev et Sheamus, actuel champion. Bah écoutez, on sent par la voix de Julien que ça veut tout dire quoi. Ouais, non mais ça m'a.
Ça m'a tellement... la mousse, Bon, bah, la écoutez- mouche, Tchétché a perdu. Bah écoutez, on va pas faire tenir le non-suspense plus longtemps. Bah évidemment, Rousseff a gagné le titre grâce à son accolade. Hein. Bah ouais, bah moi, je vais donner mon avis tout de suite. C'est-à-dire que moi, franchement, je trouve que c'est vraiment pas correct d'avoir fait ça pour Sheamus. Je veux dire, ils auraient pu lui faire perdre le titre au Survivor Series, par exemple. Qu'est-ce que ça leur aurait coûté de faire durer le fait que Rousseff ne soit pas champion pendant quelques jours, quelques jours, non, quelques semaines en plus. Non, c'est vraiment Je un répondrai gros à ta manque. question, Julien. Ouais. Je répondrai Ouais, à bah, ta question pendant mon explication. ouais, ouais. Tu me répondras après, mais voilà, je trouve que c'est un gros manque de respect pour Sheamus. Surtout qu'ils font perdre en backstage page. C'est un truc qui est uniquement sur le network. Même si je pense que le fait qu'il y ait ce match pour le titre en backstage pass, c'était pour promouvoir le network qui, on le rappelle, est gratuit ce mois-ci, mais uniquement pour les États-Unis, hein, parce qu'en France, évidemment, ils sont battus les couilles de nous. Et donc, Bah, c'est qu'à de lire. ah bah oui. Et donc voilà, moi ça m'a dégoûté. Je trouve que c'est vraiment un gros manque de respect pour Sheamus. Maintenant, Rousseff a récupéré le titre. Bah, on le savait depuis quelques mois, on s'y attendait, mais je veux dire, mais pas de cette manière. J'ai pas trouvé ça correct. Surtout que le match a été hyper court en plus, je crois. Donc voilà, écoutez, Fabrice, vas-y, réponds-moi donc. Et donc, en fait, alors, pourquoi on a eu ce et en backstage page, c'est très facile. C'est que lundi matin, encore une fois, ils se réveillent, ils boivent leur café, ils parlent de tout. Puis, les gars, il y a pas un petit souci. Si on dit à Triple H d'aller voir Rousseff pour l'intégrer dans sa team, ça veut dire que potentiellement, il sera pas disponible pour essayer de faire. Donc les gars, faudrait peut-être avancer le match là quand même. Donc les mecs ils se sont dit oui mais il y a déjà Rousseff, il y a déjà Sheamus qui ont un match. Et là Vince McMahon leur a dit et alors c'est déjà arrivé qu'ils ont 2 matchs dans la soirée. Et puis vu qu'ils n'ont pas voulu changer le script, ils ont dit attendez on n'a pas un petit backstage fight là où Renee Young elle parle pour rien dire. Bah allez on va foutre un match là. Et donc voilà. Après Voilà, voilà. je me dis c'est une bonne initiative, ça peut ramener des gens sur le network. Voilà, Mais en fait, c'est un peu, c'est un... faudrait qu'ils fassent ça toutes les semaines. C'est-à-dire que toutes les semaines, on est un match post-show. Mais Voilà. il y en Ouais, a, je vois, enfin, je quand pense les que c'est un caméras, peu- faut pas oublier que quand les caméras sont éteintes, il y a quelque chose qui a lieu. Ça, c'est quelque Oui, chose oui, qui, oui, qui existe depuis la nuit des temps. Le problème aujourd'hui, Mm. c'est quoi? C'est qu'on sait que Sheamus contre Rousseff, ça devait arriver. C'était acté, Ouais. c'était signé. Et Julien, là où je suis d'accord, c'est qu'on aurait Ouais. pu attendre. Parce qu'il n'y a aucun Ouais, intérêt, aujourd'hui, quand on pense à la rivalité, elle a été buildée en une semaine quasiment. Et c'est trop court. Alors Ah oui. après, on peut toujours... Est-ce que Sheamus a perdu une seule fois contre Rousseff? Sans titre, je parle. Bah non. Jamais, c'était la Du coup, non. première fois. Et je trouve ça quand même incroyable. C'est-à-dire qu'un mec qui n'a jamais gagné, alors après, l'autorité a expliqué que, voilà, a expliqué ça, mais pour moi, c'est comme si t'expliquais à un enfant pourquoi, c'est incohérent. À la limite, Sheamus aurait fait partie de la team Cena, j'aurais dit, ok, un peu comme Ziggler, ok. Là, c'est pas cohérent. Et c'est ça le problème. Peut-être que Sheamus va en faire partie justement de la team Mais c'est Cena. trop... Alors, il fallait Peut-être. attendre. Oui, c'est Alors, il possible. fallait attendre. Et Ouais. peut-être, à ce moment-là, mettre un autre match qui aurait pu valoir son pesant de cacahuètes. Je sais pas. On parle souvent de différents matchs. Là, je trouve que c'est allé trop vite. Et le problème, c'est qu'en allant trop vite, Mm. qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? On met la revanche? Dans un backstage patch encore? Mm. Sachant que Rousseff va sans doute Je encore sais pas. gagner. Et après, on fait quoi Bah oui, après? Ça manque. Mm. C'est bien de jouer. On sait tous que le WWE Network est gratuit pour le mois de novembre, ce qui fait que forcément ils vont mettre le maximum, et Vince McMahon l'a plusieurs fois dit. Mais moi je pense que il y a eu un problème de cohérence. On a voulu aller trop vite, et je rappellerai d'ailleurs qu'on est au début du mois de novembre, on est le 6 novembre alors vous enregistrez cette vidéo. Le mois de Ouais. novembre il est assez long. Là ils sont un peu, Oui, ils ont ouais. voulu mettre assez vite. Et souscrire le 15 novembre, souscrire le 19 novembre ou souscrire le 12 novembre, ça change rien. Et je trouve que ils ont voulu aller trop vite. Et j'ai l'impression qu'ils se sont... Alors j'ai pas vu le match parce que forcément, eh bien, le backstage pass ne se trouve pas bien sûr sur les... Voilà.
C'est dit, ça se trouve Si, sur si, les si, mais sites à Lego. l'époque, au moment où j'ai voulu le prendre, non, mais je sur l'ai pas YouTube. trouvé. Mais ce qui est évident, c'est que rien que dans la, même dans, sans le connaître, rien que de la manière dont vous c'est présenté, je trouve le match incorrect, la victoire incorrecte. Ah oui. Il y aurait eu disqualification, j'aurais compris. Mais là, c'est totalement incorrect Exactement. par rapport à tout. Voilà. Moi, en Ouais. plus, c'est par rapport à Sheamus, donc je trouvais ça. Après, ouais. on peut considérer peut-être que Julien est fan de Sheamus. Ça n'a rien à voir. C'est que Ouais. il n'y a pas de rivalité. Ouais, La ouais. rivalité, elle est durée une semaine. C'est moi veux titre États-Unis, moi veux titre États-Unis. C'était genre, je crois que c'était vendredi d'ailleurs. Ouais, voilà, il a dit j'ai battu le plus puissant, j'ai battu le vrai américain, maintenant je veux le titre. Voilà. Voilà, je crois que c'était vendredi ou la semaine du vendredi d'avant. Ouais, Moi vendredi. veux titre Vendredi. États-Unis, bah moi vais te donner titre États-Unis. Putain, ça va Voilà. tellement vite. C'est comme si moi demain je disais, moi je veux de l'argent. Bah moi je veux argent. Demain, tu vas la T'en vendre, auras pas. argent. Voilà, c'est pas quoi. Je trouve que c'est allé Voilà. trop vite. Une rivalité, ça prend du Voilà. temps, ça prend pas une semaine. Si- Ouais, bah écoutez, si vous avez quelque chose à rajouter, je sais pas, vous avez quelque chose à rajouter? Juste une question. Selon vous, est-ce que ça serait bien de rajouter chaque semaine un match en backstage pass? Ah oui, C'est Oui, bien c'est à une bonne idée. condition que ça soit crédible. Ah mais oui, ils ont pas besoin de chercher très très loin. On sait tous que à chaque Voilà. fois, il y a toujours le lutteur qui se relève. Il y a toujours, on va dire, un après. Ils mettent un petit match assis, un match par équipe, des choses comme ça. Mais pas. Là, j'ai trouvé ça, mais insuffisant. Alors après, et surtout, s'ils nous sortent des matchs de merde, je trouve ça pas intéressant. D'accord. voilà. Bon, bah écoutez, bah, je pense qu'on a fini de Notez débriefer ce d'ailleurs, Raw, hein, c'est- Julien, tu ne l'as pas annoncé, mais de la semaine prochaine, la WWE n'est pas aux États-Unis. Ouais, Ah oui, elle est effectivement, chez on nous. fera un Raw spécial Angleterre. Exactement. Elle est chez nous. Et on rappellera d'ailleurs qu'ils iront à Bercy le 12 novembre. D'ailleurs, je prendrai a cup of tea for last week pour fêter un peu la mode américaine. Anglaise. J'ai rien compris. Voilà, C'est pas bah grave, oui, j'ai ça rien se trouve compris. souvent. Les Anglais ont l'habitude de prendre une tasse de thé lorsqu'ils font des débats. Donc, pour perpétuer cette mode, je prendrai une petite tasse de thé histoire de me foutre un peu de la tête Voilà. de cette petite habitude anglaise. Voilà. Il n'y a pas à Ah. dire, on n'a que vraiment rien à foutre dans ce monde. Surtout que habituellement les shows anglais sont exceptionnels, donc je serais très heureux Oui. de refaire un débriefing avec vous. Hein, donc voilà. Donc avant de terminer, je voulais vous dire que chaque semaine il y a beaucoup de monde qui suivent les débriefings, donc je suis très heureux et j'espère que ça va continuer. Donc voilà, merci d'avoir assisté sur Jean et Fabrice. Bah de rien. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine et je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, pour ceux qui ont envie, n'hésitez pas de passer un petit coup sur ma chaîne YouTube Fafa Wrestling Football. N'oubliez pas de regarder mon Impact Wrestling que CEO publiera peut-être un jour s'il arrive à le récupérer. Je ne vois pas de quoi il parle. Voilà. Ouais, il arrivera, vous inquiétez pas, il arrivera. Voilà. Et puis ben sinon encore merci pour tous ceux qui sont déjà allés voir sur ma chaîne YouTube et tout. Et écoute, merci à Julien de m'avoir invité pour ce Raw débriefing. Et je vous dis Ouais. ciao, bonsoir les amis. Moi, je dirais juste une chose. Mesdames et messieurs, si vous voulez draguer des filles, n'oubliez pas, vous devez renifler les cheveux. C'est très important. Prenez. Alors, si elle n'a pas de cheveux, bah, vous faites de la merde. Mais si vous voulez, vous reniflez les cheveux et vous dites pretty. J'essayerai. Voilà. Fafa, Julien, écoutez. Et vous savez quoi? Ça marche. Voilà. Bon allez. Allez. Ciao tout le monde. Amusez-vous bien. Prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et allez Paris. Et allez l'OM. Et allez Paris. Allez l'OM. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Allez l'OM. L'OM. D'accord. Donc c'est vrai, tous les Bon. messieurs les Montpelliérains, vous venez de voir que il vient d'aller vers l'ennemi. C'est juste pour contrer l'ennemi. non, il vient d'aller vers l'ennemi. L'ennemi. Non. L'ennemi. Je- L'ennemi. Je suis juste solidaire. Je suis Oui, solidaire il est au solidaire. Il est solidaire parce qu'il est supporter de l'OM. Il est en train de vous trahir, il est en train de faire un heel turn. sud. Non, je suis pailladin, je resterai pailladin. Oui, oui, bien sûr. Oui. C'est ce qu'il vous dit tous. Mais vous allez voir. Bientôt, il vous mettra des RKO partout. Il renifera les cheveux des filles. Voilà.
Allez. Bon, ben, façon, ouais, pour information, si Julien, bien sûr, est toujours d'accord, bien sûr, on essaiera de vous, Oui, de bien vous sûr. faire le PGOM du Match of the Days d'avant-match. On confrontera nos compositions d'équipe. Et on verra qui c'est qui a qui a eu le plus de gros nez creux, on va dire, par rapport à la composition. Voilà. Ah, Allez. allez, bah, prenez soin de vous et allez Paris. Ah, ciao, bonsoir. Euh,